Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? J'aime beaucoup cette image que donnait Douglas Harding de... Vous voyez, on est un humain à 1 mètre finalement. Si vous prenez un miroir là, supposons que vous ayez un miroir, et vous avez le bras qui peut s'allonger, qui peut se rapetisser à volonté. Vous le tendez à 1 mètre, vous voyez un visage humain. Vous le tendez à 10 mètres, vous voyez toujours un visage humain, mais peut-être vous ne le reconnaissez pas. À 100 mètres, vous voyez peut-être grosso modo un humain ou un animal, vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous voyez par contre la maison dans laquelle vous êtes. Tout d'un coup, ce que vous voyez, c'est une maison. À 1 kilomètre, vous voyez un immeuble, vous voyez à 10 kilomètres, vous voyez un village, un quartier. À 100 kilomètres, vous voyez un département, une région. Si vous avez le bras très long, comme moi, vous avez le bras long, tendez à 1000 kilomètres, vous voyez un pays. À 10 000 kilomètres, vous voyez une terre un peu ronde. À 1 million de kilomètres, vous voyez la Terre et la Lune. À 1 milliard de kilomètres, vous voyez le système solaire. À 1 milliard de d'années de lumière, vous voyez tout l'univers. Maintenant, si je le rapproche à moins d'1 mètre, supposons que je le mets à 1 centimètre. À 1 mètre, à nouveau, je vois Dan, je vois mon apparence humaine. Si je le mets le miroir à 0,5 cm, je vois un truc difforme. Je vois des squames de peau, des poils, des morceaux de peau. Si je le mets à 1 millimètre, je vais commencer à voir des espèces d'arcadiens, je vois comment on appelle ça, les petites bêtes là. Comment on dit? Acariens. Acariens, je sais pas s'il y a des acariens sous la peau. Oui. Bon, oui, il y en a, enfermés. Tu les as vus? Oui, ça se voit. Hein? Ah, je les vois. Ça grouille. Ça grouille, ouais. Et quand on va très très loin, on voit plein d'autres choses. On voit des virus, on voit des cellules, puis après on voit l'ADN, on voit des molécules, après on voit des atomes. Après, voilà, on a essayé de voir tout ça. On voit des protons, des électrons. Après on voit des quarks. Particules de lumière. Et après, ouais. Voilà. The boson de Higgs. Waouh, ça y est, j'ai trouvé la particule de Dieu. Zut. Il y a encore des trucs. En fait, on voit de plus en plus de vide, des petites particules. Mais je ne vois pas d'âme. Je ne suis mon apparence humaine qu'à 1 mètre. 1 mètre, 5 mètres. À une certaine distance, je suis d'âme. Eugénie, Agnès, Aïda. Mais la question ici, c'est qui suis-je à 0 cm? Le miroir ne peut pas me le montrer. J'ai toujours essayé d'être reconnu. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant longtemps, j'essayais d'être reconnu dans les yeux des autres. Et vous le savez sans doute, si vous êtes là, c'est une course effrénée, sans fin. C'est comme une asymptote qui tend vers sa droite, qui ne l'atteint jamais. C'est comme les Danaïdes condamnés à remplir un tonneau d'eau pour avoir tué leurs 50 époux. Ils sont condamnés par les dieux, sous l'instigation de leur père, qui leur avait dit de se marier avec les 50 fils de son pire ennemi et de les égorger. C'est joyeux, la mythologie grecque. Et les punitions sont en rapport avec de sévérité, avec les crimes commis. C'est toujours un crime de lèse-majesté, c'est toujours quand l'homme, il y a l'hybris qui arrive, hein, où il se prend pour un dieu, justement. Et là, la punition, elle est très sévère, parce que c'est des punitions ad vitam aeternam, dans les enfers grecs. Et ils sont condamnés à verser de l'eau remplir un tonneau qui est creux, percé. Donc vous savez que quand on cherche l'attention de l'autre, c'est mort. On a tous fait ça. Ramana Maharshi aussi, Jésus, Bouddha, tout le monde. Parce qu'avant de réaliser sa vraie nature,
on s'est pris pour une personne. Parce que nos parents nous l'ont dit, et qu'il y a un phénomène qui est chez les humains, c'est qu'on se met en conformité. On a pu voir ça récemment lors de la crise de la Covid. Le professeur Raoult m'a éclairé là, sur les expériences de H, vous connaissez? Mise en conformité. Ça prouve à quel point on a du mal à se faire confiance soi-même. Il y a 3 bâtons de tailles différentes, et H, A, S, C, H a démontré à travers les expériences que 98% de la population arrivait à désigner le 4e segment comme appartenant, étant de même longueur qu'un des 3 autres, qui était disposé un peu de façon à ce qu'il y ait un léger doute. Après arrivent 4 acteurs, soi-disant des sachants, en blouse blanche, et disent à la majorité, non, c'est pas du tout ça. Vous voyez, non, non, non. Ce segment, le 4e, manifestement, il est de cette longueur-là. 40% des gens, je crois, changent d'avis, alors que c'est pourtant un bon sens. Donc c'est difficile, déjà, pour un bâton. Pourtant, ça semblait facile. Et alors, évidemment, on nous a dit qu'on était quelqu'un. Puisque forcément les autres nous regardent à 1 mètre, on dit bah t'es ça. Et donc on a appliqué ce que les autres nous ont dit qu'on était, le visage dans le miroir là-bas, je l'ai pris, je l'ai agrandi, parce qu'il est petit dans le miroir. Vous voyez, tout à l'heure, par exemple, si je mesure, si vous mesurez, là, regardez les visages. Tout petit, hein, par rapport à l'espace qui est tout grand, qui accueille tout. Donc si vous regardez dans le miroir, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a agrandi en imaginaire et on l'a retourné, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il est à l'envers. Et on l'a posé ici en imaginaire, en permanence, on recrée, un mois. Et ce mois, il change tous les jours. Un jour, il doit être un fils obéissant, après il doit être un fils tendre, après il doit être ceci, il doit être cela, il doit gagner, il doit réussir, Et donc tout le temps, on est en train de poser en permanence ici le visage, un truc imaginaire. Parfois il doit être le compagnon plus mince. Voilà, c'est ça. Toutes sortes de choses. Et tant qu'on se prend pour ça, c'est bon. C'est fini. Si on croit que c'est vrai, si on ne peut pas en sourire, en rire, si on est sérieux à propos de ça, alors là, il y a de la souffrance, il y a un sentiment de séparation, il y a une dépendance affective, il y a une dépendance du regard de l'autre, il y a une dépendance. On est conditionné. Donc ce qu'il y a à découvrir d'extraordinaire, c'est que quand vous regarderez la prochaine fois, il y en a un ici, un grand miroir. Dans le miroir, il y en a un dans le couloir aussi. Donc vous regarderez dans le miroir, vous vous demanderez s'il y a véritablement un reflet, une origine au reflet. Peut-être qu'il n'y a pas d'origine au reflet. Peut-être que le personnage dans le miroir regarde vers un espace ouvert. Donc l'invitation ici, c'est de vivre à 0 cm en fait, de vous-même. Voilà. De voir la vie à partir de ce 0 cm, à partir de cet ouvert. Est-ce que l'ouvert est là pour chacun d'entre vous, cet ouvert? Est-ce que l'absence de tête, on va dire, manifeste, révèle, sans faire référence à la mémoire, l'absence manifeste de tête dans l'expérience directe? Vous ne percevez pas votre propre tête. Est-ce que cette absence manifeste ne révèle pas une présence? Un ouvert, un silence, un espace, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble, mais quelque chose qui est impersonnel. Les yeux ouverts, bien entendu.
peux fermer les yeux et goûter à cette présence impersonnelle. Et là, je vous invite à le faire expressément les yeux ouverts. Est-ce que donc vous êtes tous conscients de cet espace au-dessus de vos épaules, là où habituellement vous placez une tête, ou est-ce que c'est pas encore clair pour toi, Anne? Alors je te vois te tenir ta tête. Très bien. Tu vas saisir tes deux oreilles, vous pouvez chacun le faire. Parce que souvent on me dit oui mais je sens ma tête. Bon, c'est pas que c'est une tête. Mais on sent deux sensations. Peut-être qu'une seule. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux sensations là, visuellement? Rien. Rien et tout. Ouais, il y a De toute la pièce. Ouais, il y a... Sauf si t'as mal à la tête. Ouais, c'est... Si tu as mal à la tête, il y a des vibrations de douleur qui apparaissent dans l'espace. Dans cet espace. Dans cet espace, ouais. Qui est toujours là et qui, lui, ne souffre pas. Est-ce que l'espace, il souffre quand il y a une migraine? Est-ce que quand le personnage saigne dans le film, l'écran saigne? Est-ce que la conscience est assise sur une chaise? Est-ce que la conscience commente? Est-ce qu'elle parle? Non. Est-ce que, Anne, tu commences à sentir ce qui est avant Anne, en arrière-plan? Il y a comme un espace d'accueil qui est là. Quelque chose qui n'est pas personnel. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après
renouer avec ce fil